nouveau jour s'élève et la rédaction de GS Communication a le plaisir de vous présenter le paysage des journaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Le journal à l'honneur ce jeudi 5 mars 2020, eh bien, c'est le coopérant de Sylvestre Sossou. Activité diplomatique au Parlement. C'est le tout premier titre du journal et à l'auteur d'étaler en surmanchette que les ambassadeurs d'Afrique du Sud et du Maroc étaient chez le président Louis Gbagbo hier. Avec le même canard, il est à retenir que face à la législation corsée entre la libre expression et le métier de journaliste dans plusieurs pays d'Afrique, le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB expriment leur inquiétude et invitent les États africains à réexaminer le texte de loi. Le coopérant nous éclaire à cet effet et donne lecture de l'intégralité de leur communiqué conjoint, toujours avec le journal à l'honneur et les informations afférentes aux soupçons de fraude électorale au Togo concernant les bulletins de vote par le candidat Aguillaume Kodjo fait surface. Le coopérant parle puis relaie que le PDG de l'imprimerie Touné, Olofindi Baba Touné, défend son honorabilité, son impartialité et la qualité de sa prestation. Dépassé cette actualité, le journal de Sylvestre Sossou publie le message du médiateur de la République entrant dans le cadre des prochaines communales au Bénin, où le fond invite à la cohésion, à la convivialité avant, pendant et après le scrutin. D'un message à un autre et le coopérant nous apprend que le directeur exécutif de l'ONG HMED, après avoir réalisé plus de 100 puits dans la commune d'Akoura-Misérité, révèle qu'ils sont engagés depuis des années à travailler pour offrir le bien-être à leur population. Terminons avec le journal de Sylvestre Sossou qui voit qu'après sa victoire au Challenge Ouest africain de la musculature organisée au Bénin, Toussaint Moussa, alias Petit Poussin, présente son trophée au public béninois et se prépare pour d'autres titres, rallonge le confrère. À sa suite, c'est la tribune de la capitale qui prend place et revient également sur le message de l'UPMB et le CNPA Bénin qui invite les gouvernants à revoir le code du numérique. Le CANA mentionne que l'objectif ici est de lutter contre le phénomène des fausses informations, aussi appelées intox ou fake news, afin d'en finir avec leur prolifération qui peut saper les fondements du débat démocratique. Même son de cloche du côté de la fille du jour qui signale lui aussi que le respect de la liberté de presse préoccupe l'UPMB et le CNPA Bénin. Si la nation rapporte que le gouvernement est au chevet des étudiants en Chine, Fraternité et le matinal opine également sur l'épidémie du coronavirus puis lance que des mesures préventives estimées à 8 selon la boussole sont prises par l'administration Talon pour contrer le mal à l'égard des étudiants béninois en Chine. De son côté, le Béninois libéré baigne dans son rôle d'informateur et signale que Nyonfou et le préfet accusés de vente illicite de parcelles seront devant la cour ce jour, révélant que les mauvaises habitudes ont la perdue. Le journal de Aboubacar Takou pioche dans les cabales menées contre toute action illégale de vente de toute parcelle relevant de l'État béninois et passant aussi par le cas de l'ancien préfet du littoral, Modeste Toboula, qui devrait normalement servir de leçon à tout béninois, fut-il cadre ou pas, à ne pas jouer avec une parcelle de l'État. Et pourtant, c'est ce à quoi on semble avoir droit avec la requête déposée par le troisième agent au maire de Cotonou, Isaac Aïvodji, qui accuse le maire de Cotonou, Isidore Nyonfou et le préfet du littoral d'une vente illégale d'une parcelle appartenant à l'État béninois. En tout cas, le Béninois libéré écrit que s'ils sont coupables, qu'on les déshabille. Coup d'État déjoué contre Patrice Talon. C'est un autre titre du journal de Aboubacar Takou qui voit que c'est la preuve que la direction des services de liaison et de documentation DSLD veille au grain
En effet, le Béninois libéré s'exprime ainsi parce que, courant mi-février, une vingtaine de personnes, dont 6 militaires et plusieurs policiers, autrement dit, des forces de sécurité et de défense sont impliquées dans cette affaire. Selon la DSLD, les suspects sont arrêtés et accusés d'avoir tenté de se ravitailler en armes au Nigeria voisin pour mener des actions de déstabilisation contre le régime de Talon, rapporte le Béninois libéré. Pour l'auteur de l'article, c'est le colonel à la retraite Pascal Tawema, en exil aux États-Unis depuis plusieurs années, qui dirigerait ce groupe, un homme connu des forces de la défense et de sécurité, aussi bien des populations pour son passé, tout en relevant qu'il avait été accusé de trahison et de complot contre l'État en 1992. Le Béninois libéré clame que Pascal Tawes, le cerveau du coup, est recherché. Si vous avez le souci d'avoir une idée des raisons de la mise sous mandat de dépôt du pasteur Edgar Gidigbi, les livres du journal de Aboubacar Takou en étal. Terminons cette revue de presse avec l'éco-info qui touche les communales et municipales de mai 2020. La date est connue, mais des incertitudes, des occasions, s'exclame le journal de Gilbert Mancourt en manchette. Dans son développement, le quotidien se réfère à l'autorisation des documents officiels comme pièces d'identification qui seront utilisés pour voter et l'instauration du nouveau système des 10% de suffrage et pense qu'il existe des craintes de fraude. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Androni Viouatano pour sa disponibilité. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour d'autres actualités plus croustillantes.